C'est le mercredi 2 février dernier la phase de dépôt de candidature pour la présidentielle du 27 février a pris fin ce samedi à 0h. Le bal final a été animé par le dépôt des candidatures d'Antoine Dayori, de Jean-Yves Sizogan et de Christian Enoch Laindé. Toujours à la Sénat, ils sont au total 23 en lice pour la présidentielle du 27 février. C'est du moins ce qu'il faut retenir pour l'instant une fois la phase de dépôt de candidature bouclée par la Sénat. Le vice-président de l'institution, Jérôme Aladaye, nous livre ici les noms de ces 23 candidats. Les membres de la Sénat 2011 ont clôturé ce samedi à minuit le dépôt des dossiers de candidature dans le cadre de l'élection présidentielle du 27 février. 4 jours durant, les Béninoises et Béninois remplissant les conditions indispensables pour briguer la magistrature suprême et qui aspirent à la chose se sont succédés au siège de l'institution présidée par Joseph Nyolonfon pour afficher leur intention et situer l'opinion publique. Si certains ont déposé plus tôt leur dossier de candidature, d'autres ont attendu l'ultime moment du compte à rebours pour le faire. C'est le cas de l'honorable Antoine Dayori, dont le représentant fit son entrée à la Sénat à 22h35. Il remplit les formalités du juge et confirme que l'homme est bel et bien candidat au présidentiel. Vous savez que Antoine Dayori a beaucoup d'ambition pour ce pays. Et que toutes les fois où il a été sollicité pour assurer des responsabilités, il a fait avec beaucoup de conscience et beaucoup d'abnégation. Donc il a envie d'en faire plus pour son pays. À la suite de la candidature de l'honorable Antoine Dayori, 2 autres dossiers viendront s'ajouter à la liste. Il s'agit des candidatures de Jean-Yves Sizogan et de Christian Enoch Laindé, qui est d'ailleurs venu boucler la boucle à 23h30. Lorsque je fais le bilan de nos 50 ans d'indépendance et le bilan des 5 dernières années, je me rends compte qu'il est temps que nous puissions avancer. Il est temps que ma génération, prenne des choses plus au sérieux et montre qu'il est possible de diriger ce pays autrement. Et donc c'est un peu cela qui très brièvement m'a motivé à être candidat aujourd'hui. Donc il aimerait mettre en pratique un peu et faire bénéficier de sa population ce qu'il a appris dans le domaine du management qui n'est pas le même que les finances. Et je pense que derrière M. Laindé Christian, il y a des cadres valables qui pourront booster réellement le développement du Bénin dans les années qui viennent. À 0h, les portails de la Sénat se referment pour indiquer la fin de l'opération de dépôt de candidature. Jérôme Aladaye, le vice-président de l'institution, va alors présenter les 23 candidats qui ont pu réellement s'inscrire avant de préciser que cette liste et tous les dossiers seront envoyés à la Cour constitutionnelle pour la suite du processus électoral. L'institution habilitée à juger de la recevabilité des dites candidatures. Vous avez compris, vous avez suivi à l'instant, bien sûr, les derniers candidats à déposer leur dossier. Ils sont au total 23 en lice pour la présidentielle du 27 février, je le disais. C'est du moins ce qu'il faut retenir pour l'instant, une fois la phase de dépôt de candidature bouclée par la Sénat. Le vice-président de l'institution, Jérôme Aladaye, nous présente ici les 23 candidats. Voici la liste des candidats dont nous avons reçu la demande de candidature. 1. Adjovi Thierry Didier. 2. Larry Edundoupe Olivier Agossou. 3. Badarou Yakouba Olani. 4. Bedo Akwavi Marie-Élise Christiana. 5. Rumbeji Adrien. 6. Noudianoume Philippe Toyo. 7. Dahiseho Joachim. 8. Yahi Boni. 9. Tchala Sare Kessile. 10. Yawedeu François Janvier. 11. Médride Henri. 12. Kouagou Mpo Sir. 13. Kapotiti Ganseli Hermine. 14. Agosimenou Patrice. 15. Biochane Abdoulaye.
16. Tobosu Louis. 17. Topanou Prudent Victor. 18. Issa Salifou. 19. Biokou Salomon Joseph Achissou. 20. Loco François Xavier. 21. Dayori Antoine. 22. Sizogan Jean-Yves. Et enfin 23. Laïndé Christian Enoch. En attendant le dépouillement de cette liste par la Cour constitutionnelle, quelles sont les chances des différents candidats en lice? Voyons déjà le poids des 3 grands candidats pour cette élection présidentielle. La Commission électorale nationale autonome a bouclé minuit la liste des candidats pour la présidentielle du 27 février prochain. Parmi les 23 candidats au trône enregistrés, 3 véritables prétendants de poids. Il s'agit de l'actuel président de la République, Boni Yayi, qui a du soutien dans tout le pays et peut toujours compter sur ses principaux fiefs que sont les départements des Collines, le Borgou, l'Alibori et l'Atakora d'Onga dans une moindre mesure. Le président sortant a surtout son bilan à défendre, un bilan loin d'être négatif. Plusieurs fois président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre, Maître Adrien Mbedji peut se prévaloir d'une longue expérience politique. Pour sa 5e participation à une élection présidentielle, le leader des Tchoko Tchoko bénéficie du soutien de grandes formations politiques réunies au sein d'une coalition dénommée Union fait la Nation. En dehors de ses fiefs naturels de l'Ouémé et du littoral, l'homme est aussi légataire des fiefs de ses alliés que sont le Koufo, le Zou, l'Atlantique et le Plateau. Le 3e candidat de poids de cette présidentielle, c'est indiscutablement Abdoulaye Biotchane. Une longue carrière internationale tant à la BCEAO, au FMI, à la BOAD qu'au plan national. Biotchane a occupé 4 ans durant le poste de ministre des Finances et de l'Économie. Il bénéficie du soutien d'un nombre non négligeable de partis politiques. ABT n'a jamais sollicité le suffrage universel, mais on peut supposer qu'a priori, dans l'Atakora d'Onga et le Borgou Alibori, il aura son mot à dire, sans oublier la sympathie que lui vouent nombre de ses compatriotes sur toute l'étendue du territoire national. Rien de tel qu'une incertitude tenace sur le résultat final de la présidentielle pour vendre du papier ou augmenter les tarifs des écrans publicitaires indexés à l'audience. Nous allons donc enchaîner des éditions spéciales sur éditions spéciales pour vous tenir informés de l'évolution de la campagne électorale. Intéressons-nous toujours aux différents candidats à l'élection présidentielle de février prochain. Ils n'ont pas une assise nationale, mais ils ont leur mot à dire pour cette élection. Il s'agit des candidats ayant des fiefs et qui leur ont permis de se faire élire député à l'Assemblée nationale. Parmi ceux-là figurent l'honorable Issa Salifou et Antoine Dayori. Suivant. À côté des 3 prétendants au trône, il y a des candidats ayant des fiefs locaux. Sans prétendre à une assise nationale, ils pourront peser sur les élections. Parmi eux, Issa Salifou, propriétaire d'un réseau de téléphonie mobile de type GSM, il fait partie de la catégorie des rares hommes politiques qui investissent dans leur pays. Issa Salifou a déjà réussi à se faire élire par 2 fois député dans la Libori et peut prétendre avoir de solides appuis à Boïcon et à Cotonou. Élu 2 fois député à l'Assemblée nationale, Antoine Dayori va se présenter pour la 2e fois consécutive à l'élection présidentielle. Lors de sa première participation à cette compétition en 2006, l'ancien directeur général de la SONAPRA et ancien ministre de la Culture, sous le général Mathieu Kérékou, a pu bénéficier d'un fort soutien de sa très forte communauté présente dans le Borgou et les collines, ce qui lui a permis de ne pas faire un score risible. Sir Mpo Kouagou, qui se frotte pour la première fois au suffrage universel, aura également son mot à dire dans la région de Boukoumbe et peut notamment compter sur la communauté d'Itamari, une communauté très répandue dans l'Atakora. Même s'il a dû se mettre sous la bannière de l'UNDP pour se faire élire député, Joachim Darisiro, opérateur économique prospère, jouit tout de même d'une grande popularité dans la ville de Boïcon. Dr Kessile Sarechala fait aussi son baptême de feu.
Ancien ministre de la Santé de Boniaï, l'homme pourra faire impression s'il arrive à rallier à sa cause la très forte communauté Lokpa implantée dans la Donga et les collines. Avec une participation à son actif, en 2006 notamment, Janvier François Yarouidéou a la possibilité de bénéficier du grenier électoral que constitue le pays Agoli. Mais il aura fort à craindre face à la grosse artillerie de l'Union fait la Nation et au Fkori, conduit par Ake Natone. Le 27 février prochain, François-Xavier Loko, qui n'a pas fait pied de figure en 2001, notamment à Glodjigbe dans l'Atlantique, pourrait avoir son mot à dire. Marie-Élise Akwavi-Christiane Agbedo est la première femme à se porter candidate à une élection présidentielle au Bénin et en Afrique. Pour la 3e fois consécutive, elle affiche la même détermination et pourrait bousculer les pronostics si ses compatriotes, surtout la gente féminine, décident de lui faire confiance. Ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs du général Mathieu Kérékou, Christian Enoch Laïné est le seul Africain qui a pu avoir la première fois les droits de diffusion de la Coupe d'Afrique et de la Champions League. Christian Enoch Laïné est un homme d'affaires prospère. L'homme a créé la toute première chaîne de télévision privée sur le continent africain. Il s'est imposé sur le marché mondial des cartes de paiement, transferts et retrait d'argent. Le promoteur de la Société du Bonheur jouit d'une grande sympathie au sein de l'opinion. Victor Prudent-Topanou sollicite pour la première fois le suffrage de ses concitoyens. L'ancien secrétaire général du gouvernement, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du président Boniaï, comptera allier la très forte communauté Aïzo de la 6e circonscription électorale à sa cause. Quant aux autres candidats, ils nous réservent certainement des surprises. Rendez-vous le 27 février prochain dans les urnes. Le ministre Pierre Shaw était aussi attendu sur la ligne de départ de cette présidentielle. Mais l'ancien ministre de la Défense nationale qui a sillonné tout le pays ne s'est finalement plus présenté. Mais il n'est pas le seul absent. Il y a également Léon Kwesian-Diagoé, Célestine Zanou et bien d'autres. On reviendra sur l'analyse de Winner Abessi dans nos prochaines éditions.